Super, on l'applaudit bien fort. Croyez-moi, quand Roger a fait pour la deuxième, la fin du film, il était pas content. Ensuite, la maison d'Anvers, c'est moi qui dirige. On s'est un peu reconverti, je dirais pas d'emploi, mais c'est pas très égal. Oh, mais je vois mon assistante, c'est Micheline. Oh, Micheline, adorée. Micheline, tu me regardes peut-être pas de côté, hein. Quand je me regarde après, hein. C'est même les ondes, j'ai traduit aussi les onomatopées. Au lieu de dire ils disent c'est pas évident de savoir comment dire un zombie français, mais c'est beaucoup d'expérience. Donc Edmond, toi à l'époque, t'es déjà entre guillemets un daron du game dans le cas de la BD et du comics, tu connais bien les milieux, etc. Comment voit la génération même
des éditeurs classiques de BD franco-belge, comme cité Renaud. Hein. Alors, quand on dit BD franco-belge, c'est vraiment le format 46 pages cartonné couleur. Hein. Soyez, vous avez peut-être déjà lu un jour, Tanguerin, Bouléville, tout ça. Enfin, c'est ce genre de choses. Comment voit le milieu l'arrivée de ces auteurs qui n'ont pas envie de dessiner en couleur dans du 46 pages cartonné? Alors, déjà, première chose, moi j'ai appris à lire dans les comics. Quand j'étais petit, je voyais Strange, Spécial Strange, tout ça chez les marchands de journaux. J'ai demandé à ma mère de m'acheter ça. Et de Guerlas, elle m'a appris à lire quand j'avais 5 ans, parce qu'on avait marre de lire les aventures de ces mecs qui mettaient leur slip par-dessus le pantalon pour se taper sur la gueule. Et non, maintenant c'est bon, je vais t'apprendre à lire, tu vas lire ça tout seul. Donc j'ai appris à lire vraiment dans les comics, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment la réalité. Du coup, ma culture, elle vient pas du franco-belge. Alors bien sûr, j'ai lu peut-être un Astérix comme tout le monde, Gaston. Mais pour autant, ça c'était des BD qui étaient très chers, c'était genre, je sais pas, 15 francs ou 20 francs l'album cartonné couleur, c'est-à-dire 4 fois plus cher qu'un Strange, et ça se lisait en 2 fois moins de temps. Donc moi j'achetais pas ça, j'avais pas les moyens avec mon argent de poche. Moi ma culture c'est le comics. Et bien sûr, de la même manière que Renaud, sa culture c'était manga, moi j'ai voulu commencer à faire du comics, sauf que là c'était pas possible. Quand tu vas voir les éditeurs, tu dis ah je voudrais faire du comics, ah bah attends, va voir Strange. Ah, mais non, mais eux ils font que du matos américain, ils veulent pas faire de faire. Donc en gros ça tournait en rond, donc j'ai fait, comme tous les gens qui débutent, j'ai fait des fanzines. Et bon, à force de faire des fanzines, finalement je me suis retrouvé à bosser sur l'adaptation française, ce qui m'a amené par exemple à faire Walking Dead. Mais donc en 2006, donc, je travaille quand même depuis l'an 2000 dans les comics, mais donc en 2006, moi je veux toujours raconter des histoires. Mon métier, c'est si je suis venu là-dedans, c'est pour raconter des histoires. C'est super de traduire les histoires des autres. Je m'éclate dans ce métier de traducteur, adaptateur, mais moi je voulais raconter mes histoires. Donc ce que je faisais en fanzine dans les années 90, en fanzine de super-héros, je me suis dit, bon bah tiens, finalement, là il y a une ouverture qui se fait avec la collection Shogun que tu pilotais à l'époque, donc en 2006, chez les Humano, et c'est même plus qu'une porte qui s'ouvre, c'est un appel d'air immense où il y a de nombreuses opportunités qui se présentent aux auteurs qui ont envie d'essayer ces nouveaux formats. Donc il y avait une prépublication dans le magazine Shogun mensuel, il y avait le même système que le Shonen Jump avec les votes pour pour savoir quelle série allait être la préférée, etc. Et donc avec mon studio Magua, on est plusieurs mecs de l'équipe à monter des projets et à te les proposer, puis avec plein d'autres jeunes qui débutent en même temps. Donc c'était marrant. C'est vachement excitant. Pour ceux qui ont lu Bakuman, d'ailleurs je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, lisez Bakuman. Quand j'ai lu le premier tome de Bakuman, même les premiers, quand ils attendent les retours des éditeurs et tout, je me suis revu quand j'avais 10 ans de moi, donc je suis pas même vieux parce que j'avais 30 ans à l'époque, mais je me suis revu au téléphone avec toi pour savoir, bon alors, qu'est-ce que ça donne, est-ce que le projet il est accepté, est-ce que machin, est-ce qu'on fait la suite, etc. Et bon, même si c'est vrai que la collection Shogun, finalement, elle s'est mal terminée pour des raisons financières en réalité.